qu'à lancer. Ok. Alléluia. Amen. Bonjour, bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse, précieux enfants de Dieu. Que sa grâce soit avec vous. Que sa puissante main de gloire repose sur vous au nom de Jésus. Nous allons élever nos voix ce soir, ce matin, pardon. Nous allons bénir le nom du Seigneur. Amen. Pour son amour, pour sa bonté et sa fidélité. Amen. Dieu a été bon avec nous. Je dis que j'ai regardé un documentaire récemment sur une chaîne concernant le développement. Et on a proposé au monsieur, on lui a dit, bon, on va te donner 10 millions de dollars. Soit tu vis, les 10 millions, c'est pour la mort, c'est-à-dire on te donne et puis tu meurs. Ou bien, on ne te donne pas 10 millions et puis tu vis. Le monsieur a dit que lui ne prend pas les 10 millions de dollars, lui préfère vivre. C'est pour te dire que la vie est très très importante. Aussi enfant de Dieu, parce que la mort arrête tout. Peut-être qu'il va prendre les 10 millions et puis il va mourir. À quoi les 10 millions vont servir? Or, s'il a envie, il peut avoir plus de 10 millions. N'est-ce pas? La vie est mieux que tout. La vie est très importante. Mais pour qu'on soit en vie, il y a un Dieu qui fait ce travail-là, jour et nuit. Même quand nos yeux sont fermés, même quand on dort, ce Dieu-là continue de travailler. Parce que lui ne sommeille ni ne dort. Il travaille le jour, la nuit, pour nous donner la vie, la santé et la protection. Précieux enfants de Dieu, ce matin, élevons nos voix et bénissons le nom du Seigneur pour ce qu'il fait et il fera dans nos vies. Prions le Seigneur, disons-lui merci pour la vie ce matin, pour la santé, pour sa grâce. Prions le Seigneur s'il vous plaît. Ce matin, nous nous dirons la gloire de Dieu, merci. Yes. Pour la vie, pour la santé, pour ce réveil, Seigneur Dieu, dominical, papa. C'est toi qui as veillé sur nous. C'est toi qui nous as gardé, sécurisé, Seigneur. Yes. Adonai, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, te dis merci. Papa, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour toutes choses. Merci, papa. Notre Dieu, gloire à toi. Merci. Mon Dieu, merci pour tout. Notre Seigneur, que ton nom soit béni. Mon Dieu, nous te bénissons. Merci pour toutes choses de Dieu qui n'a pas changé. Merci. Adonai, sois célébré ce matin. Gloire à toi, le prince de paix. Gloire à toi, l'admirable conseiller. Sois béni ce matin, papa. Je vais bénir ton nom pour tout ce que tu fais et continue de faire. Adonai, sois béni. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant. Sois célébré, sois magnifié, Adonai, Seigneur. Tu es le Dieu merveilleux. Nous te rendons toute la gloire. Nous te célébrons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Gloire à toi. Nous te célébrons parce que tu es grand. Merci pour toutes choses. Merci pour cette maison. Merci toi qui pourvois nos besoins. Merci mon Dieu. Merci toi qui veilles sur nos enfants. Merci toi qui nous garde, qui nous donne la vie, la force, la santé. Tu fais tout pour nous. Merci pour le CIP. Merci pour les enfants spirituels. Merci pour tout. Merci pour ce bâtiment acheté.
Merci. Merci, notre Dieu. Merci, notre roi. Merci, notre Seigneur. Merci, notre Rédempteur. Merci pour ta grâce. À toi toute la gloire. À toi l'honneur. À toi la louange. À toi l'élévation. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Nous allons encore élever nos voix. Et nous allons rentrer en nous-mêmes. Chacun va rentrer en lui-même. Amen. Et implorer la grâce de Dieu sur sa vie. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas demander sincèrement pardon à Dieu pour ta vie. Tu vas lui demander pardon pour ta vie. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous venons à toi, Seigneur, pour les actes, Seigneur, posés, pour nos comportements. Papa, pardonne-nous ce matin. Prends pitié de nous, Adonai, Seigneur. Aie compassion de nous, mon Dieu, mon roi. Prends pitié, éternel, pour nos actes, Seigneur, pour nos pensées négatives, Seigneur. Adonai, ce matin, viens et prends pitié de nous, Seigneur. Viens reprendre ta grâce sur notre vie ce matin. Adonai, pardonne-nous, Seigneur, pour nos fautes, Seigneur Dieu, pour les péchés. Adonai, ce matin, prends pitié de nous. Prends compassion de nous. Viens et pardonne-nous ce matin, papa. Viens et pardonne-nous. Réponds ta grâce sur nous. Accorde-nous ton pardon ce matin. Réponds ta grâce sur nous. Viens et pardonne-nous, Seigneur. Réponds ta grâce sur notre vie ce matin. Réponds ta grâce. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos fautes, nos iniquités. Adonai, nous reconnaissons que nous avons péché. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, éternel. Nous n'avons pas été sincères. Dans nos comportements, nous n'avons pas été honnêtes, éternel. Mais ce matin, prends pitié de nous. Mais ce matin, Dieu reprend ta grâce sur nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Aie pitié et compassion de nous, Seigneur, papa. Aie pitié de nous, pardonne-nous, Seigneur. Prends pitié de nous, papa. Pardonne-nous, Seigneur. Pour le faute, pardonne-nous, Seigneur. Pour nos péchés, prends compassion de nous, Seigneur. Là où nous avons été, éternel, nous n'avons pas glorifié ton nom, papa. À cause des péchés, des actes posés négativement, papa. Viens et prends pitié de nous, Seigneur. Viens et pardonne-nous, papa. Pardonne, Seigneur Dieu, les péchés, pardonne les enfants. Adonai, prends pitié de nous ce matin. Nous n'avons que toi. Adonai, si tu ne l'as pas fait, qui pourrait le faire pour nous, Seigneur? Parce que tu es Dieu. Yahweh, pardonne-nous, Seigneur. Yahweh, prends pitié de nous, Seigneur. Yahweh, aie compassion de nous, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes d'être appelés ton fils, Seigneur. À cause de nos péchés, de nos actes posés, Seigneur, qui ne t'honorent pas, Seigneur. Prends pitié de nous ce matin, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous t'appelons parce que tu es Dieu, tu es notre Père, éternel, qui est dans les cieux et qui peut nous pardonner. Ce matin, aie pitié de nous. Ce matin, prends compassion de nous, Seigneur. Oh, Papa, Seigneur. Alléluia. Nous allons dans le même temps réclamer le sang de Jésus. Alléluia. Réclamons le sang de Jésus. La Bible dit sans infusion de sang, il n'y a point de pardon. Alors réclamons le sang qui a coulé, que ce sang vienne nous renouveler, faisant de nous un peuple acquis, une nation sainte, un vase d'honneur, un sujet de gloire de l'Éternel. Élevons nos voix, s'il vous plaît, et demandons au Seigneur de nous laver par son sang ce matin. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Papa, viens là, nous par ton sang, Seigneur, ce matin. Que ton sang nous lave ce matin. Que ton sang coule en nous ce matin, afin de nous laver, nous purifier, Seigneur. Viens répandre ton sang sur nous. Viens nous laver, purifier ce matin, Papa. Viens nous sanctifier ce matin, Seigneur. Que ton sang coule en nous ce matin, Papa. Que ton sang coule en nous, afin de nous laver, nous purifier, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Père éternel, pour que ton sang coule en nous ce matin. Viens nous laver, Papa, Seigneur. Viens nous renouveler par ton sang ce matin. Viens nous renouveler, Seigneur. Renouvelle-nous, Seigneur, ce matin, Seigneur. Que nous soyons sanctifiés, nous soyons purifiés, Papa. De sang, afin que ton sang nous lave, Papa. Fais rejaillir ton sang sur nous, Seigneur. Éternel, fais couler ton sang en nous, afin de nous laver, nous purifier, Papa. Sanctifie-nous, Papa. Lave-nous, Papa. Purifie-nous, Seigneur. Lave-moi, purifie mon être entier, Papa. Lave-nous, Adonai, Seigneur. Sanctifie-nous, Papa. Sanctifie-nous, Papa. Sanctifie-nous, sanctifie-nous. Mon être entier soit purifié, sanctifié. Merci, Seigneur. Merci, Adonai. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ok, est-ce qu'on peut déjà partager le direct? Bonjour encore à tous. Bonjour. Shalom, shalom. Shalom à tous. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, très heureux de vous voir connectés encore ce matin. Amen. Que Dieu vous honore et que sa grâce soit avec vous. Amen. Amen. Que Dieu vous honore, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Que la bénédiction qui est rattachée à tous ceux qui cherchent Dieu, que cette bénédiction descende dans votre vie ce matin. Que Dieu bénisse vos maisons, qu'il bénisse vos enfants.
Alléluia. Je sais que ce n'est pas du tout facile de se réveiller, soit à 4h50, 4h30, déjà d'autres même à 3, 4h déjà, ils sont déjà sur pied. Ils sont déjà levés. Hein? Partagez le direct. Hein? Partagez le direct. Mettez le doigt sur le pouce bleu pour ne pas que... Ah, je sens comme si ça bug là. Voilà. Quand c'est comme ça, on me dit que souvent, soit on signale le direct, soit les gens attaquent le direct. Donc, comme, s'il y a plus de likes, c'est ça, non? Yes. Si on met le doigt sur le pouce bleu et le cœur rouge, donc mettez le doigt sur le pouce bleu et le cœur rouge. S'il y a plus de doigts qui va sur le cœur et le pouce bleu, ça protège le direct. Amen. Amen. Voilà. Voilà, donc mettez le doigt là-dessus, sur le pouce bleu, le cœur rouge. Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous bénisse encore. Amen. Amen. Ce n'est pas du tout facile. Amen. 4 heures de se réveiller à 4h30, 50 et de venir chercher la face de l'Éternel. Amen. Mais vous êtes là quand même. Vous êtes là. Quand on commence, on dit c'est de 5h à 6h. Nous, vous savez qu'on finit. On ne fait pas de 5h à 6h00. Souvent, on finit à 6h40. Souvent, 7h moins. N'est-ce pas? Yes. Voilà. Mais malgré ça, vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse fortement. Amen. On fait plus de 2 heures. Hier, par exemple, on a fait plus de 2 heures. 2 heures parce que de 4 heures et quelques jusqu'à 6h, 7h moins, c'est près de 2 heures du temps. Laetitia Zamblelou, ma fille, tu ne te connectes plus trop. C'est pas bon. Hein? Ayez l'habitude. Faites de la prière matinale une coutume. Amen. Voilà, une coutume. Connectez-vous seulement. Ange Sylvie Nguessan, que Dieu bénisse ta vie. Chimène Kouadio, reçoit la grâce de l'Éternel. Voilà, connectez-vous et partagez le direct. On va commencer à prier maintenant. Amen. Je vous encourage à être très fidèle à la prière matinale. Je vous encourage à être fidèle même aux choses de Dieu. Alléluia. Parce qu'en réalité, j'ai compris avec Dieu qu'en réalité, ce n'est pas Niazé Guy Mathieu. Tu es béni depuis San Pedro. Tout va bien là-bas à San Pedro, j'espère. Et madame, ok, soyez bénis encore. C'est la constance que Dieu bénit. Amen. C'est la constance que Dieu bénit. C'est la constance. C'est la constance. Quand Dieu voit l'esprit de sacrifice, quand Dieu voit que malgré tout, il y a des fois là, toutes les conditions sont réunies pour que tu ne te connectes pas, pour que tu ne viens pas à l'église. Et ça sont des excuses, n'est-ce pas? Ce sont des excuses. Toutes les conditions sont réunies pour que tu ne viennes pas à l'église. Mais tu dis, les hommes vont me comprendre, mais est-ce que Dieu va me comprendre? Et puis tu te rends encore disponible. Tu vois? C'est ces genres de choses là que Dieu regarde et puis ouvre le ciel. Avec mon fils Hugues là. Hugues, lui, il est loin. Actuellement, il est quelle heure? Hugues, il est quelle heure actuellement là-bas? Il est quelle heure actuellement? Hugues Balou, il est quelle heure actuellement? Il est disons, il est minuit, n'est-ce pas? Nous sommes à 5 heures, non? Il est minuit. Il est minuit actuellement là-bas où il est. Mais il est connecté. Il est connecté. Oui. Il est connecté pour suivre le direct. Il y a des gens qui ce matin, dès qu'ils se réveillent, ils ont des choses à aller faire. Mais ils sont connectés. Que Dieu vous bénisse, vous tous. Amen. En vos rangs, grades, qualités et fonctions. Que Dieu vous honore dans tous les départements de vos vies. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Ok. Est-ce que le direct est partagé? Qu'une personne partage à 10 personnes. Une personne partage à 10 personnes au fur et à mesure comme ça. Amen. Voilà. Si une seule personne partage à 10 personnes, on va monter rapidement et puis on va commencer la prière. Yes. Alléluia. Alléluia. Ok, demandons maintenant au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ce temps de prière. Élevons la voix. Que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle. Yes. Qu'un homme ne parle pas, mais que Dieu parle. Qu'un homme ne parle pas, que Dieu parle. Qu'un homme ne parle pas, yes. Que Dieu
parle. Que le Saint-Esprit soit au milieu de nous ce matin. Oh mon Dieu. Viens prendre le contrôle. Saint-Esprit de Dieu vivant. Viens prendre le contrôle ce matin. Viens nous parler ce matin. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Là où descends, toi sont rassemblés, tu es présent. Ce matin, l'effectivité de ta présence ce matin au milieu de nous. Ce matin, viens agir. Viens manifester ton nom. Que ton rêve vienne afin de nous parler, de nous enseigner ce matin. Papa, descends ce matin. Viens prendre le contrôle. Papa, viens nous faire du bien ce matin. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Viens agir en nous ce matin. Viens nous parler ce matin, papa. Viens prendre le contrôle des choses. Mon Dieu, mon roi, viens agir ce matin, papa. Viens manifester ton nom. Adonai, viens manifester ton nom. Viens nous parler ce matin, papa. Viens prendre le contrôle. Yahweh, viens prendre le contrôle. Yahweh, viens agir ce matin. Viens prendre le contrôle. Père, mon Dieu, mon roi, viens intervenir ce matin. Nous t'appelons, papa, d'agir ce matin. Nous t'appelons, Yahweh, d'intervenir. Nous t'appelons, papa, de prendre le contrôle. Viens parler, Seigneur, à notre cœur ce matin, papa. Viens parler à notre cœur, papa. Viens nous enseigner, Seigneur, par ta parole. Viens nous enseigner, papa. Nous t'appelons, mon Dieu, mon roi, afin de nous parler, de nous enseigner, mon Dieu. Viens prendre le contrôle, papa. Viens prendre le contrôle. Viens nous enseigner, mon Dieu, mon roi. Agis ce matin, Seigneur. Viens couler ta grâce ce matin, papa. Viens descendre ta grâce ce matin. Viens descendre ta grâce, papa. Agis ce matin, mon Dieu, mon roi. Interviens, Seigneur. Viens prendre le contrôle, mon Dieu. Viens prendre le contrôle. Viens te manifester, Seigneur, ce matin. Viens glorifier ton nom, mon Dieu. Viens glorifier ton nom, Saint-Esprit. Agis ce matin. Que les choses soient sous ton contrôle, Seigneur. Que tu sois du début jusqu'à la fin. Afin de nous faire du bien, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Qu'à la fin, Seigneur, nous disons, oh, Dieu a encore fait, papa, Seigneur. Ce matin, viens faire cela dans notre vie. Viens nous enseigner, mon Dieu. Descends et agis. Descends et interviens, mon Dieu. Mon Dieu, intervient ce matin. Viens prendre le contrôle, papa. Viens prendre le contrôle, Seigneur. Que ton règne vienne, papa, ce matin. Que ton règne vienne, papa. Enseigne-nous, mon Dieu. Enseigne-nous. Parle-nous ce matin, Seigneur. Que l'Esprit, Seigneur, oh, en voyage ce matin. Que la chair s'éteigne. Et que tu parles, Seigneur Dieu, à notre âme ce matin. Viens prendre le contrôle. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que tu as partagé dans un groupe précis, enfant de Dieu? Est-ce que tu as partagé? Hein? Si tu ne partages pas, vraiment, je vais aller. Quand on va finir là, tous ceux qui sont connectés là, je vais voir si je peux aller sur les pages, même Facebook. Parce que ce n'est pas normal que tu me dises que tu m'appelles papa, non? Et puis quand je vais sur ta page là, hein? C'est la publication d'une autre personne, des choses bizarres, publication de chaussures, des buzz bizarres qui sont là-bas. Alléluia. Envoie à ta camarade qui aime le béret là. Il faut lui envoyer ça. Il faut dire, on parle trop. On n'a qu'à arrêter de parler, venons prier. Amen. Et comme hier je le disais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, exhortation de quelques minutes et puis on va prier encore. Amen. Entretenons-nous par des psaumes. Exhortons-nous, encourageons-nous en tant que citoyens du royaume de Dieu. Nous sommes dans la fin des temps, précieux enfants de Dieu. Amen. Nous sommes dans la fin des temps. Et Satan a décidé de travailler fort contre l'Église, contre l'image du corps de Christ. Il a décidé de travailler fort. Travailler fort, même pas du jeu, travailler fort. Donc nous devons redoubler aussi, nous aussi, d'efforts dans la présence du Seigneur. Alléluia. Quand tu as le temps de prier, prie. Quand tu as le temps de jeûner, jeûne. Impose-toi un rythme spirituel très sérieux. Trouve-toi des temps. Ça veut dire que tu as un calendrier personnel à toi où tu t'engages dans la prière. Le calendrier te donne, tu dis, bon, chaque mardi, moi je prie. Ou bien tu dis, chaque vendredi, moi je suis en jeûne. Alléluia. Donne-toi ce temps-là. Donne-toi ce temps de prière personnelle là. Alléluia. Amen. Je crois que ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. En tant que citoyen du royaume de Dieu, la Bible dit, ce n'est pas à vous d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers vous. À partir d'aujourd'hui, fais l'effort. C'est pour toi-même ton bien. C'est pour toi-même ton bien. Et il y a un temps pour rire, mais il y a aussi un temps. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Il y a un temps où peut-être tu peux t'amuser, tu regardes ta vie. À 15 ans là, à 15 ans, bien 20 ans, il y a des filles, quand tu les dragues à 20 ans, ou bien,
Elle te dit, je suis encore jeune. Ou bien, elle rit, tu la dragues à 23 ans. Elle rit, à 25 ans. Elle rit plus trop. À 30 ans, elle devient sérieuse. Quand tu parles, elle t'écoute. Oh, à 20 ans, là, quand tu la parles, quand tu lui dis, je suis fâché, je prie, elle dit, je m'en fous. Yes. À 22 ans, elle dit, je m'en fous. Elle ne demande pas pardon. Elle te dit que non, elle est encore très jeune. Si tu es parti, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. N'est-ce pas? Yes. À 25 ans, là, elle ne dit pas que quelqu'un laisse. Elle dit, quelqu'un doit me laisser là. Ah. En tout cas, il faut que moi-même je m'arrange à voir comment moi-même je lui ai bien attrapé. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Et puis les personnes avec qui tu marches là ne t'encouragent pas à marcher avec la parole, avec Dieu. Yes. Alléluia. Ce n'est pas normal. Moi, je vois Guy Mathieu. Sa femme est connectée. Je vois Léa Balou. Balou aussi. Léa Balou, voici son frère Hugues est connecté. Je vois Safo. Safo aussi, les Safo sont connectés. Alléluia. C'est ça, on dit, on marche ensemble dans la même vision. Parce qu'il y a des moments où tu auras des temps de faiblesse. Si tu marches avec une soeur en Christ ou bien un frère en Christ ou bien un ami bizarre, il y a des fois comme ça, tu te dis, oh Dieu là, toi-même tu es là et puis tu es tenté de vouloir faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Tu es tenté peut-être de vouloir, tu sens que, attends, oh Dieu, je sens que je dois, tu es tenté même, tu es tenté, tu dis, ah. Et puis tu appelles une soeur qui dit, ma soeur, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est comme si il doit avoir une intimité avec un homme. Et puis elle dit, toi c'est maintenant. Moi je suis déjà dedans. Moi actuellement je suis déjà dans la chose. Hein. Au lieu de t'encourager à quitter, amen. Elle-même te dit, ouais, on est dedans. Tu es là, tu dis, ma soeur, moi je sens, j'ai envie de boire une bière glacée. Elle dit, c'est ça, tu parles doucement là. C'est ça, tu parles doucement. C'est qu'on a le même esprit, quoi. Allons, on s'est tapé dedans. Il faudrait que tu marches avec des gens. Quand tu veux faire quelque chose, elle te dit non, ma soeur, ne faisons pas, Dieu n'aime pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu veux faire, il te dit non, mon frère, ne fais pas. La Bible dit tant. C'est ça qu'on appelle des amitiés. On te pousse à ne pas te rapprocher des choses du monde. Mais l'amitié qui dit, toi, tu dis, je suis tenté de vouloir avoir des rapports avec une femme. Il dit, mon frère, c'est toi, mais Dieu même va nous comprendre. Moi, mais il y a longtemps même. Il faut que Dieu va nous comprendre. Tu dois te trouver des amitiés qui vont t'encourager à te rapprocher de Dieu. Oui. C'est-à-dire que le jour que toi, tu veux faire quelque chose qui n'est pas la gloire, la sœur, le frère te dit non, ne fais pas. Le jour aussi, dans son temps de faiblesse, toi, si tu dis non, ne fais pas. La Bible dit. La Bible dit ce n'est pas bon. Yes. Il faudrait qu'en tant qu'un enfant de Dieu, il t'arrive que quand tu as envie de faire quelque chose, là, hein, tu as envie de faire quelque chose, et puis tu dis, à cause du nom du Seigneur, je n'ai pas fait. Yes. Est-ce que vous comprenez un peu? Tant que cette mentalité-là, tant que cet esprit ne t'a pas encore animé, c'est-à-dire que quelqu'un t'insulte, et puis tu veux répondre, et puis un coup comme ça, le Saint-Esprit va te dire, ma fille, ne fais pas, ne réponds pas. Quelqu'un te marche sur ton pied, et puis tu veux gifler, et puis le Saint-Esprit dit, ne fais pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Toi, on t'insulte, tu insultes. Et quand tu rentres à la maison, tu ne regrettes même pas maintenant, même pas de remords. Ce n'est pas bon. Ton esprit, chaque fois, quand il y a des actes que tu veux poser, l'esprit de Dieu va te dire non. Et toi-même, tu dois être là, et puis tu vas dire, est-ce que Dieu sera content? Est-ce que Dieu sera d'accord? Est-ce qu'en faisant ça, là, Dieu sera d'accord? Est-ce qu'en marchant comme ça, Dieu sera d'accord? Est-ce que quand je m'habille comme ça, là, Dieu est d'accord? Alléluia. Amen. Amen. Si ta vie est comme un feu vert ou en tant qu'enfant de Dieu, tu ne penses pas, quand tu veux faire des choses, tu ne dis pas, mais Dieu, est-ce que Dieu est d'accord, mais Dieu n'est pas d'accord? C'est que ce n'est pas bon. C'est que tu n'es même pas encore à la dimension des fils de Dieu. Il y a des actes que tu veux poser, tu dois te dire, est-ce que Dieu est d'accord pour ça? Est-ce que Dieu est d'accord pour ça? Mais si tu sais dans ta tête, il n'y a même pas une plaque, il n'y a même pas même, tu n'appuies même pas sur le frein pour dire, attends, où sont tes partis? Mais est-ce que Dieu est d'accord? Toi, tu t'en vas seulement. Et puis dimanche, quand on est là, tu dis, toi, si tu veux, nous, et puis tu danses. Non.
Ressaisissons-nous, enfants de Dieu. Amen. Ressaisissons-nous. Ce que nous devons dire à Dieu est de faire l'effort de nous rapprocher de lui. Ça ne sera pas facile. Mais chaque fois quand Dieu pèse ton cœur, qu'il voit que dans ton cœur, il y a le désir de vouloir se rapprocher de lui, de marcher avec lui, malgré une vie que tu vis qui n'est pas à sa gloire, Dieu va t'aider à te rapprocher de lui. Yes. Mais quand toi, tu vis sans remords, tu ne fais même pas un bilan de ta vie, tu ne regardes même pas ta vie. Tu dis, mais ça là, je marche comme ça, je vis comme ça. Est-ce que Dieu est d'accord? Ce n'est pas bon. Que Dieu nous donne la force. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse fortement. Amen. 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 On va prendre 2 Rois 4, le verset 8. 2 Rois 4, Oui. Le verset 8. Un jour, Élisée passait Yes. à Sunem. Yes. Il y avait là une femme de distinction qui le pressait d'accepter à manger. Yes. Et toutes les fois qu'il passait, Oui. il se rendait chez elle pour manger. Oui. Verset 9. Oui. Elle dit à son mari, Dis à son mari. voici, je sais que cet homme qui passe toujours Oui. chez nous est un saint homme de Dieu. Oui. Faisons une petite chambre haute avec des murs Oui. et mettons-y pour lui un lit, Yes. une table, un siège et un chandelier, Oui. afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Verset 11. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira de la chambre haute et y coucha. Verset 12. Il dit à Géasi, Oui. son serviteur, Oui. appelle cette tsunami. Géasi l'appela Oui. et elle se présenta devant lui. Devant lui. Verset 13. Verset Et 13. Élisée dit à Géasi, Dieu dit à dis-lui, dis-lui. voici, Voici. tu nous as montré tout cet impressionnant. Oui. Que peut-on faire pour toi? Que peut-on faire pour toi? Oui. Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Oui. Elle répondit, Elle répondit. j'habite au milieu de mon peuple. J'habite au milieu de mon peuple. Verset 14. Verset 14. Et il dit, Et il dit, que faire pour elle? que faire pour elle? Géasi répondit, Géasi répondit, mais mais elle n'a point de fils. elle n'a point de Et fils. son mari est vieux. Alléluia. Amen. Oh my God. Elle n'a point de fils et son mari est vieux. Alléluia. Amen. Amen. 2 handicaps majeurs. 2 handicaps majeurs. 2 obstacles réels. 2 obstacles réels. Pour ne pas dire un obstacle réel. Alléluia. Monsieur enfant de Dieu, que Dieu vous bénisse encore. Amen. Seigneur notre Dieu, merci de bénir ce temps de prière. Au nom de Jésus, prends le contrôle. Moi je me tais, tu parles. Moi je m'éclipse, moi je disparais. Et toi tu apparais pour nous faire du bien ce matin. Conduis toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Depuis hier déjà, nous avons commencé à prier. Amen. Amen. En parlant des ouvertures de portes, c'est ça? Yes. Voilà. Quand on parle d'ouverture de portes, on parle d'opportunité. Alléluia. Amen. Amen. Et ma prière pour toi, c'est que avant que ce thème ne finisse, avant qu'on ne finisse de traiter ce thème, que Dieu ouvre des grandes portes dans ta vie. Amen. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Ouvre des portes. Ouvre des portes. Des portes étonnantes. Des portes étonnantes. Dans ma vie. Dans ma vie. Ouvre des portes. Ouvre des portes. Des portes surprenantes. Des portes surprenantes. Dans ma vie. Dans ma vie. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Ouvre des portes. Ouvre des portes. Étonnantes. Étonnantes. Dans ma vie. Dans ma vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. J'ai dit étonnante parce que, précieux enfant de Dieu, c'est ce qui doit arriver dans ta vie. Yes. Alléluia. Amen. 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 Des portes étonnantes. C'est que Dieu doit t'étonner. Dieu doit te choquer. Amen. Dieu doit te surprendre agréablement. Amen. Tu dois être dépassé. Yes. Tu es surpris, mais tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tes larmes commencent à couler. Les gens pensent que c'est encore un malheur. Yes. Mais c'est une bonne nouvelle qui vient de t'embrasser comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme, hier, on a parlé. La femme, on l'appelle la femme de quoi? Une femme de distinction. Alléluia. Amen. Quand on parle de distinction, on parle de distinguer. Alléluia. Amen. On parle de respecter. Amen. On parle de considérer. Yes. Amen. On dit les personnalités distinguées, les
les hautes personnalités distinguées. C'est-à-dire que des gens qu'on met à part, ça on appelle les VIP. Amen. Quand vous êtes dans une salle, hein, à une cérémonie, soit au palais des congrès de Sofitel, comme ça, il y a des places, on met dessus VIP. Il y a une autre qu'on met VIP. Alléluia. Amen. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres coins où on met personnel, mais VIP, ça veut dire que very important personnel. Ça, c'est en anglais. C'est-à-dire qu'une vraie personne importante. Est-ce que ça dit VIP? Amen. On dit une vraie personne importante. C'est ça, non? VIP. C'est la personne là. On parle, mais vrai, il est important. VIP, ça dit, c'est vrai, important personnel. Personne. Alléluia. Il y a un là, on dit oui, lui là, c'est vrai. Alléluia. Après, maintenant, il y a un autre, on dit, lui là, c'est vrai encore. Est-ce que vous comprenez un peu? Je prie que Dieu te rende important dans ta famille, dans ta région. Amen. Que Dieu permette ça pour manifester sa gloire dans ta vie. Amen. Quand les gens viendront vers toi, ils vont célébrer le nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu, le nom de Jésus t'a rendu personne importante dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. La femme était distinguée. C'était une personne importante dans la ville. Elle était importante à Sunem. Elle était respectée. Yes. Et il n'enviait personne. L'argent de quelqu'un ne pouvait pas les influencer. Yes. La preuve même, Élisée a dit, je vais aller parler au roi pour toi parce que tu as construit une maison pour me loger. Amen. Yes. Elle dit, non, mais pourquoi tu allais parler au roi? C'est pourquoi? Hein? Yes. Il dit, bon, j'allais parler au chef de l'armée. Elle dit, mais c'est pourquoi? Non, ce n'est pas nécessaire. Yes. Elle voit un peu. Amen. Ça veut dire qu'elle n'enviait personne. Elle n'a pas besoin d'argent de quelqu'un. Yes. Parce que son mari était un homme puissant dans la région. Yes. Il était un homme fort riche. Il était béni. Il était élevé en dignité. Yes. La dame également était élevée en dignité. Parce que derrière un grand homme se cache une grande dame. Alors, si on dit que la femme est distinguée, ça veut dire que son mari même est deux fois très distingué même. Yes. Alléluia. Yes. Parce qu'à cette époque en Israël, les hommes étaient plus élevés en dignité que les femmes. Maintenant, si on parle de la femme qui est distinguée, donc imaginez son mari alors. C'est-à-dire qu'il est puissant, il est trop dangereux. Yes. Trop dangereux financièrement. C'est comme ça que je prie pour toi aussi que Dieu te rende dangereux financièrement. Amen. Tu sois dangereux financièrement. Amen. Que l'argent soit dangereusement avec toi. Amen. Que tu sois enrichi fortement. Amen. Oh oui, la Bible dit que l'argent répond à tout. Oui, que Dieu te donne l'argent. Que personne ne méprise tes enfants pour de l'argent. Yes. Que personne ne te méprise pour de l'argent. Yes. Que personne n'abuse de tes enfants pour de l'argent. Yes. Que personne n'utilise tes enfants pour de l'argent. Mais que Dieu te bénisse. Amen. La Bible dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Je prie, quand tu vas quitter la terre, Dieu aura déjà déposé en toi tout ce qu'il faut pour assurer un avenir meilleur à tes enfants, à tes petits-enfants. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus sur la terre, mais on parlera de tes réalisations. Yes. Tu ne seras plus sur la terre, mais on parlera de tes immeubles. J'ai dit que tu ne seras plus sur la terre, mais on parlera de tes entreprises. Amen. Les gens passeront devant une entreprise, on dira c'est son entreprise qui est là. Et la femme là, voici son immeuble qui est là. Yes. Voici sa maison qui est là. Yes. Voici ses affaires qui sont là. Voici ses magasins qui sont là. Qu'il en soit ainsi pour toi. Amen. Je libère cette grâce sur toi. Oh my God. Je libère cette grâce sur toi. Amen. Sois béni de l'Éternel. Sois béni de l'Éternel. Je ne sais pas pourquoi je commence comme ça. Mais Saint-Esprit, je me laisse conduire par toi. Sois béni de l'Éternel. Sois béni de l'Éternel. Oh, sois béni de l'Éternel. Ça a été difficile pour tes parents, mais ça ne sera pas difficile pour toi, tes enfants. Amen. Ça a été difficile pour tes parents. Et toi aussi, tu as connu cette difficulté. Mais je prie qu'à partir de toi, un cycle nouveau, un vent nouveau, une atmosphère nouvelle se présente dans ta vie et dans la vie de tes enfants maintenant. Amen. Par toi, le règne de Dieu va s'établir, va s'intensifier dans ta famille. Dis-moi bien amen ce matin, s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Que toutes les conditions financières soient réunies pour que tu scolarises tes enfants. Amen. Que toutes les conditions financières soient réunies pour que tu assures un avenir meilleur à tes enfants. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 La dame était quoi? La Bible était quoi? Une femme quoi?
distinguée, une femme de distinction. Yes. Alléluia. Ah, une femme de distinction. Yes. Si c'était aujourd'hui, on va dire, on ne peut pas la comparer au Nana Benz là même. Peut-être qu'elle sera la présidente de Nana Benz. Une femme puissante, bénie. Alléluia. Élisée passait par là, il avait l'habitude de passer. Et chaque fois qu'Élisée passait, cette dame-là servait à manger, n'est-ce pas? Amen. Et Élisée, il mangeait. Un jour, elle a dit à son mari, chéri, on a une villa. Mais je veux qu'on transforme la villa en duplex. Amen. On va faire une chambre haute. On va mettre une autre maison en haut. Son mari lui dit, c'est pourquoi? Elle dit, non, c'est l'homme de Dieu là qui passe là. Comme il passe tout le temps là. Je veux qu'on fasse ça pour qu'au lieu que quand il va venir, il va finir de manger, il va partir là. Le jour qu'il est dans la ville ici, il dort en même temps ici. Son mari a donné son accord de principe. Vous voyez comment? Il a donné son accord. Ben, il y a l'argent. Quand il y a l'argent, on ne parle pas beaucoup bien. Là, il dit, il n'y a pas de souci. Donc, ils ont construit la maison. Ils ont fini tout. Ils ont mis lit, ils ont mis chandelier. Hein? Ils ont mis table. Ils ont tout mis. Quand l'homme de Dieu est arrivé, ils ont surpris l'homme de Dieu agréablement avec ça. Il est monté dans la chambre. Il était assis là-bas. Amen. Il était assis là-bas. Et il y a quelque chose qui l'a marqué. Il était assis là-bas. Il dit, ah, il y a quelque chose qui a commencé à déranger son esprit. Vous voyez un peu. Et ça, c'est l'esprit de gratitude qui fait ça. Amen. C'est la reconnaissance qui fait ça. Pas la femme lui a fait du bien. Donc lui, en reconnaissance, il veut aussi être un peu redevable. Il veut aussi être un peu redevable aussi à la femme. C'est-à-dire, il veut dire à la femme que bon, tu m'as fait ça, moi je vais te dire merci à ma manière. Hein? Je vais te dire merci à ma manière. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à la dame, il dit à son petit, demande à la dame là, tout ce qu'elle a fait pour nous là, on n'a qu'à faire qu'on retourne pour elle aussi. Parce que moi, je suis gêné. Depuis, elle nous fait du bien. On mangeait déjà ici. Maintenant, tu viens, tu nous donnes maintenant maison en cas de dormir. Tout ça là, c'est pourquoi. La dame lui dit, folie. Il dit, voilà. Il dit au verset 12, il dit, elle appela, non, il dit à Géhazi, oui, appelle cette tsunamite. Appelle cette tsunamite. Géhazi l'appela, oui, et elle se présenta devant lui. Oui. Et Élisée dit à Géhazi, yes, dis-lui, voici, yes, tu nous as montré tout cet empressement. Yes. Que peut-on faire pour toi? Alléluia. Yes. Je suis enfant de Dieu, c'est une parenthèse que je joue et puis je vais continuer. La reconnaissance est un bien. Alléluia. En tant que citoyen du royaume de Dieu, je vous en prie par la compassion du Seigneur, apprenez à dire merci quand il le faut. Amen. La preuve qu'on commence la prière le matin ici, là. Avant toute chose, on commence par quoi? Merci d'abord. Parce que Dieu aime l'esprit de gratitude. Dieu aime la reconnaissance. Si des gens autour de vous sont en train d'impacter vos vies positivement, prenez le temps souvent de manifester la gratitude envers ces personnes. Alléluia. Alléluia. Prenez le temps souvent de manifester la gratitude envers ces personnes. Ça élève encore davantage. Parce que Dieu lui-même, quand tu lui dis merci, pour le peu qu'il te donne, Dieu te donne davantage. La preuve, toi-même, homme qui est là, quand quelqu'un te fait, quand tu fais du bien à quelqu'un, et que la personne vient te dire merci, qu'est-ce que tu fais après encore? Tu te sens envie de faire encore plus, n'est-ce pas? Alléluia. Mais quand la personne ne fait pas, est-ce que tu te sens encore, tu te sens encouragé de le faire encore? Tu ne te sens pas. Souvent, même dans ton cœur, tu es là, tu dis, hey, j'ai fait du bien à la personne là. Mais elle n'a même pas dit merci. Je lui ai donné temps, mais elle n'a pas venu me dire merci. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et tu n'as plus le courage de le faire. Apprenons à avoir un esprit de reconnaissance. C'est très important. C'est très important, enfant de Dieu. Je ne sais pas à qui je parle, hein, mais j'ai voulu mettre cette pause. Je dois avancer, mais j'ai voulu mettre cette pause. Apprends à dire merci. Oui. Si tu vis dans une famille, le monsieur est là-bas et sa femme. Ce qu'ils font là, ça ne te regarde pas. Laisse-les vivre. Ils t'ont donné un soir pour dormir. Dors là et puis bénis Dieu pour leur vie. Si chaque fois monsieur et madame font leurs palabres, prie Dieu pour qu'il y ait la paix dans leur foyer. Ne les expose. Il ne faut pas aller les exposer quelque part. En tant que filleul, le monsieur t'a pris dans cette ville-là, ou bien la dame t'a récupéré dans cette ville-là pour dire, hey, viens vivre chez moi. Il faut faire très attention, enfant de Dieu.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faisons très attention. Dans la vie qu'elle a là, merci est mieux. Alléluia. Amen. Faisons très attention. Même Élisée, le grand prophète, il dit, mais c'est quoi ça? C'est qu'elle a fait ça. La dame est en train de nous faire du bien comme ça. Non, il faut que je lui dise merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu te donne un esprit de gratitude. Ne sois jamais comme la censure. La censure, c'est la bête qui pense qu'il s'accroche à une personne. Quand il s'accroche à toi, là, elle va boire ton sang jusqu'à quand elle finit de boire ton sang. Elle tombe, elle se boum. Et puis c'est fini. C'est-à-dire, elle ne dit jamais assez. Elle ne dit jamais c'est bon. Elle ne dit jamais ça suffit. Elle boit seulement. Pour le peuple qu'on te donne, dis-toi que ce n'est pas parce que forcément tu mérites cela. C'est la grâce de Dieu. Apprends à dire merci à Dieu et au canal par lequel Dieu passe pour donner un sens à ta vie, de donner une pièce de 100 francs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Alléluia. Yes, amen. Même si tu es le plus grand sorcier de la plus grande sorcière, le monsieur et sa femme t'hébergent chez eux. On dit non, à l'intérieur ici, c'est difficile d'avoir tuteur. Même si tu es sorcier, c'est pas chez eux là-bas, tu allais faire la sorcellerie quand même. Alléluia. Au moins, la reconnaissance t'empêche de dire, bon, même quand on t'appelle la nuit pour dire attaque la famille, après dire non, 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 je ne peux pas les attaquer. Ils m'aident déjà. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Que Dieu bénisse tous ceux qui font du bien aux gens. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous honore. Amen. Que Dieu vous honore. Amen. Apprenez l'esprit de gratitude. Ça Yes. ouvre des portes. Yes. Merci ouvre des portes. Yes. Et puis plus tu dis merci encore, ça ouvre encore des portes. Yes. Mais quand tu dis non, elle a fait quoi même? Elle m'a donné quoi? C'est quel bon habit même elle m'a donné même? Petit manger là, je vais dire, c'est quel bon habit même? C'est quoi même? Qu'est-ce qu'elle m'a donné même? Qu'est-ce qu'elle m'a donné même? C'est comme une dame là qui était malade. Et un homme de Dieu qui est allé l'aider. Une fois, j'ai vu ça sur une chaîne là. C'est sur les réseaux sociaux. L'homme de Dieu allait l'aider. Personne ne voulait l'aider. Lui, il allait donner l'argent pour qu'elle fasse, elle se soigne. Et après, lui, il a pris. C'est pas que j'ai oublié un peu l'histoire même. J'ai oublié un peu l'histoire. Alors voilà, on dit qu'il a pris après qu'elle disait qu'elle était malade, on n'était pas malade. Alléluia. Parce qu'il a vu une image où elle était en train de se marier. Donc ça l'a choqué, on a dit, ah. Mais moi, j'ai dit à des gens de cotiser pour qu'on t'aide. Alléluia. Hein? À te soigner. On voit que tu es en train de te marier. Ah, donc j'ai dit à mes gens là, ils n'ont qu'à arrêter de cotiser. Lui-même l'avait déjà, je crois, déjà donné 500 000, 1 million. Quand ils l'ont invité, il a dit, il m'a donné quoi même? C'est 500 000 qu'il m'a donné là. 500 000, 1 million. Il a oublié ce qu'elle a dit. En disant ça, elle-même, elle ne sait même pas qu'elle est en train de elle-même se fermer des portes comme ça. Si 500 000, ce n'est rien là, pourquoi toi, tu n'as pas eu ça depuis? Si quelqu'un en avait 500, 1000 francs, son 500 pour te donner, ça veut dire que faut apprendre par moment à dire merci. Yes. Ne vous inscrivez jamais sur la liste des personnes qui manifestent l'esprit d'ingratitude, s'il vous plaît. Yes. Élisée dit, madame, ce que tu fais là, ce que tu fais là, on n'a qu'à faire quoi pour toi? On n'a qu'à faire quoi pour toi? Yes. Alléluia. Amen. Yes. On va pas dire non, il m'a donné quoi de bon? Il m'a donné quoi de bon même? Il m'a donné quoi de bon? Qu'est-ce qu'il m'a donné même? C'est qu'est-ce qu'il m'a donné? Sa chaussure qui était gâtée, il m'a donné là. Hein, ses habits qui étaient déchirés, ça il m'a donné là. Qu'est-ce qu'elle a fait de bon? Elle m'a apporté quoi de bon? Il m'a apporté quoi de bon? Faisons très attention. Amen. Faisons très attention. Amen. L'ingratitude ferme des portes. Et la gratitude ouvre encore le ciel. Yes. Parce que Dieu aime lui-même qu'on lui dise merci. Si Dieu lui-même, tu ne dis pas merci, il a mal. Quand les aveugles, il a libéré, je sais combien d'aveugles? Hein? Les lépreux, il y a 9 qui sont partis, un seul qui est venu, mais et les 9 autres sont partis. Il a eu mal. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il dit, verset 13, il dit quoi? Au verset 13 dit, Oui. Élisée dit à Géasi, Élisée dit à Géasi, voici, tu tu nous as montré tout empressement. il dit à Géasi, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Que peut-on
faire pour toi? Faut-il parler de... Peux-tu parler? Yes. Peut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Yes. Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Yes. Verset 14. Verset 14. Il dit, oui. Que faire pour elle? Oui. Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Elle n'a point et son mari est vieux. Alléluia. Amen. Amen. Reprends un peu. Viens un peu légèrement. Il dit, verset 13, là. Oui. Il dit, faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Donc, Élisée demande à la femme, madame, tout ce que tu as fait là, en retour, tu veux que quoi? Je parle. Oui, quoi? Au roi ou au chef de l'armée? Tu veux que je parle au roi parce que le roi c'est mon fils spirituel. La dame dit non. Elle ne veut pas ça. Il dit, tu veux que je parle au chef d'état-major? Elle dit non. Oui. J'habite au milieu de mon peuple. Elle dit, je me suffis largement. Je me suffis largement. Ici, là, je ne dois à personne. Personne ne me doit. Je suis à l'aise. Oui. Et il dit, oui. Que faire pour elle? Il dit, finalement, on fait quoi pour la femme? Oui. Géasi répondit. Mais elle n'a point de fils. Elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Et son mari est vieux. En fait, ce qui a été détecté là, hein, ce qui a été détecté comme mal, hein, c'est pas la dame elle-même, hein, c'est Géasi, le fils spirituel d'Élisée. Celui qui a détecté ça pour dire, papa, la femme là, amen, elle a quoi? Elle n'a pas d'enfant et puis son mari est vieux. Souvent, tu vis des situations où tu trouves ça normal. Alléluia. Amen. La dame se disait, elle était sur la terre. Elle se disait que, on dirait que sur la terre, ici, il y a des gens qui doivent avoir enfant et puis il y a d'autres qui ne doivent pas avoir enfant. C'est ce qu'elle avait mis dans sa tête. Donc, elle a vu l'homme de Dieu passer. Elle a fait juste ça pour donner à l'homme de Dieu. Il n'y a pas autre pensée derrière. Elle n'a pas fait ça parce qu'elle veut enfant. Parce que pourquoi elle ne pense pas à ça? Elle se disait que sa situation-là, c'était normal. Il y a des gens qui sont là et se disent que ne pas avoir enfant, c'est normal. Ne pas travailler, c'est normal. Parce qu'en Côte d'Ivoire ici, on ne peut pas nous tous travailler. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se disent que ne pas se marier où on est arrivé là, c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement, les petites filles même là, elles sont en train de nous damer les pions. Nous, les vieilles mères là, on a 30 ans, on a 32 ans. Qui va nous marier? Les petites filles, on a 16 ans, 17 ans, parce qu'on les voit même. Tout est enflé. Devant est gonflé, derrière est gonflé là. Comme pépin. Nous, on fait comment? Donc, elle se dit, c'est normal. Yes. C'est normal. En fait, le mariage, travail, c'est normal. Yes. C'est normal. La dame ne pensait jamais à l'enfantement. C'est Géasi, le fils spirituel d'Élisée, qui a dit, papa, la maman, là, elle n'a pas d'enfant, puis son mari est vieux. Sinon, elle, ce n'était pas son problème. Une fois, je priais. Il y a une de mes filles qui est venue à l'église, au bureau. Elle dit, papa, je suis venu avec mes 2 enfants, il faut prier pour eux. On finit de parler, elle dit, mais et toi-même, ma fille, est-ce que tu as pas tes 2 enfants, et toi-même ta situation matrimoniale? Elle dit, ah, papa, pardon, il faut laisser ça. Papa, ça, il faut laisser, pardon. Affaire de mariage, il faut laisser. Parce que dans sa tête, ce n'est plus une priorité. Yes. Elle a déjà passé à autre chose. Yes. La preuve, quand l'homme de Dieu lui a dit, l'année prochaine, à cette même époque, tu vas accoucher, elle dit quoi? Elle a dit quoi? Elle dit, ne trompe pas ta servante. Yes. Elle dit, il ne faut pas me blaguer, il ne faut pas m'embrouiller. Il ne faut pas me distraire, il ne faut pas me mentir. Moi, je te donne à manger juste parce que tu es homme de Dieu. J'ai fait la maison juste parce que tu es homme de Dieu. Mais tu ne peux pas dire qu'elle a fait d'enfant. Il faut lire ça, il faut lire. Elle dit quoi? Oui. Et verset 14, et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et se présenta à la porte. Elle dit, elle lui dit, celui-là, vraiment. Au verset 17. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen. Amen. Élisée dit à Géasi, pardon, verset 15, il dit, appelle-la. Et elle se présenta à la porte. Verset 16, Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante.
Alléluia. Elle dit non, mon Seigneur, homme de Dieu. Faut pas me tromper. Faut pas me tromper. Il lui dit, madame, l'année prochaine, il dit, madame, il dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle lui dit, madame, elle lui dit, pardon, homme de Dieu, il ne faut pas me mentir. Ça prouve que la dame, elle était là, mais elle ne croyait pas encore au mari, à l'enfantement. Elle ne croyait plus à l'enfantement. C'est ce que je vous disais hier et je vais répéter ce matin, précieux enfant de Dieu, parlant des portes ouvertes. Il y a des gens qui ont eu la grâce au niveau des finances, mais qui n'ont pas eu cette opportunité au niveau de l'enfantement. Mais le mal, et ce que tu dois t'arranger à faire, c'est de ne pas laisser dans ta tête, rentrer dans ta tête, la mentalité du fait que c'est normal, que c'est ce qui doit m'arriver. Il y a des familles là-bas, là. Ils ont la grâce de l'enfantement. Les femmes ont des enfants, les hommes ont des enfants. Mais au niveau du travail, là, c'est difficile. Est-ce que vous comprenez un peu? Il y a des familles aussi, le mariage, là. Il y a une fille que moi je connais. Mariage, on dit amusement. À Paboué. On la laisse, elle se remarie. On la laisse, elle se remarie. Elle a la porte ouverte du mariage, mais n'a pas la porte ouverte du maintien dans le mariage. Une chose est d'arriver au sommet, mais une autre chose est de demeurer au sommet. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Il y a des gens qui ont la porte ouverte au niveau des finances. Il y a quelqu'un lui-même, il vend, peu importe ce qu'il faut, ça marche. Mais il est continuellement malade. Il y a des familles, c'est une famille prospère. Mais là-bas, ça meurt vite. Ils n'ont pas la grâce de la longévité. La dame était bénie financièrement. Amen. Mais elle s'est dit en elle-même que affaire d'enfantement, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour moi et puis mon mari. Yes. Dieu nous a donné l'argent, gloire à Dieu. Mais enfantement, là, ce n'est pas possible pour nous. Élisée même vient lui dire, madame, ce que tu as fait pour nous, là, moi, en retour, je vais te dire, l'année prochaine, Dieu va visiter tes entrailles. Amen. Elle dit, homme de Dieu, il ne faut pas me mentir, pardon, je te respecte. Arrête ton mensonge, arrête ça, il ne faut pas faire ça. En te donnant à manger, ce n'est pas parce que je cherchais quelque chose en retour. Yes. En te donnant un logis, ce n'est pas parce que je cherchais quelque chose en retour. C'était dans le but de juste t'honorer en tant qu'homme de Dieu. Ce que tu vas ajouter derrière là, je n'ai pas besoin de ça, pardon, il faut te taire. Yes. Alléluia. Amen. Parce que sa tête, parce que sa conscience, parce que son être avait reçu comme information qu'elle ne devait jamais être visitée au niveau des entrailles. À partir d'aujourd'hui, précieux enfant de Dieu, écoute-moi, fais l'effort. C'est ce que j'appelle des portes de résistance. L'argent a pu te localiser, mais l'enfantement te résiste. Le travail a pu te localiser, mais le mariage te résiste. Le passeport a pu te localiser, mais le voyage te résiste. La dot a pu te localiser, mais le mariage te résiste. Amen. Le travail a pu te localiser, mais le salaire te résiste. Il y a une résistance. Il y a quelque chose qui est bon, mais il y a une autre chose là. C'est comme si ça tarde. Yes. Tu fais tout possible, mais ça tarde. Donne-moi Matthieu 5, verset 5. C'est ça? Luc 5, à partir du verset 2. Mm-hmm. Oui. Il dit, oui. Il vit au bord du lac de Bac. Mm-hmm. Tous les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Oui. Verset 3. Il monta dans l'une de ces bacs qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Yes. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5. Simon lui répondit, Maître,
Nous avons travaillé toute la nuit. Oui. Sans rien prendre. Sans rien prendre. Mais sur ta parole. Mais sur ta parole. Je jeterai le filet. Yes. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Précieux enfant de Dieu. Voici un homme qu'on appelle Pierre. Spécialiste en pêche. Alléluia. Amen. Dans le domaine de la pêche, tu ne peux pas avec lui. Yes. Trop dangereux. Il est né dans ça. Il est né dans l'eau même, si je peux le dire. Il maîtrise le domaine de la pêche. Sa famille, ses aïeux, ses parents, grands-parents, et tous. En tout cas, l'eau ne peut pas les influencer. Amen. Il sait à quel moment le poisson sort à quel moment on peut aller pêcher. Et Pierre est allé toute la nuit aller pêcher. Yes. Mais arrivé un moment, un jour, Pierre allait pêcher. Lui, parce que quand la nuit arrive, les poissons montent. Et le jour, comme il y a assez de mouvement et le soleil, les rayons du soleil, les poissons, qu'est-ce qu'ils font? Amen. Qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent. Alléluia. Amen. Donc, Pierre, il est allé la nuit, c'est ce qui est normal. Toute la nuit, Pierre essayait de pêcher. Il n'a même pas eu un à lever. Il rentrait bredouille, il était au bord de l'eau. Alléluia. Ce jour-là, la pêche qui devait venir vers lui, les poissons qui avaient l'habitude de venir vers Pierre la nuit, les poissons ont résisté à Pierre. Il dit, on ne vient pas vers toi. On ne vient pas vers toi. Yes. Et là, comment tu es spécialiste dans le domaine de la pêche et puis les poissons ne veulent pas t'obéir? Comment tu es tellement belle comme ça et puis le mariage ne veut pas t'obéir? Comment tu es si intelligent avec ces diplômes et puis le travail ne veut pas t'obéir? Comment ton cœur est tellement bon comme ça et puis les hommes viennent dans ta vie et puis retournent en même temps? Comment tu as tout pour réussir et puis depuis tu n'arrives pas à te stabiliser? Qui est-ce que et quelle est la chose qui te résiste? Cette nuit-là, de la nuit jusqu'au matin, les poissons ont résisté à Pierre. C'est quoi je vais te demander ce matin. Qu'est-ce qui te résiste? Gloire à Dieu pour la porte du travail qui est ouverte. Yes. La porte de la guérison qui est ouverte. Yes. La porte du mariage qui est ouverte. Yes. Mais il y a une porte qui te résiste. Yes. Quelle est la porte qui te résiste? Yes. Gloire à Dieu pour cette femme qui vient de Chilem. La grâce financière est venue. Mais au niveau de l'enfantement, yes, c'était difficile. L'enfantement résistait à la femme. Yes. Ses entrailles n'étaient pas visitées. Yes. Et il ne croyait même plus à ça. Yes. Comme toi, tu es là, tu m'écoutes ce matin, tu ne crois plus au travail, plus au mariage, yes, plus à la réussite, yes, plus à une maison, yes, tu ne crois plus à un lendemain meilleur. Yes. Tu crois que tu vas mourir et puis tu vas partir, c'est ce que tu crois. Oh. Je suis en train de te dire ce matin, tout ce qui te résistait va fléchir au nom de Jésus-Christ. Amen. Souvent, quand tu arrives à côté d'une porte là, tu regardes dans ta poche, tu cherches la clé. Et quand tu ne trouves pas la clé, Amen. Amen. Il faut défoncer la porte. Parce que la porte s'ouvre de deux manières. Soit par la clé, soit on emploie la violence, la force. Et ce matin, on va employer la force pour prier. Pour que tout ce qui te résistait, alléluia, Amen, puisse fléchir au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce qu'un enfant de Dieu m'entend ce matin? Amen. Est-ce qu'un enfant de Dieu m'attend ce matin? Amen. Je suis venu te dire, précieux enfant de Dieu, yes, l'heure de Dieu a sonné pour toi. L'heure de Dieu a sonné pour que tout ce qui te résistait dans le règne spirituel puisse libérer ta vie pour que ta vie avance. Amen. Dieu a ouvert une porte. Mais les autres portes tardent à venir maintenant. Amen. Et le diable veut t'amener à penser que non, c'est terminé, que Dieu ne fera pas ça. Écoute-moi, le diable est un menteur. Yes. Et c'est Jésus qui est la vérité. Amen. Le Dieu qui a fait hier fera encore aujourd'hui. Le Dieu qui a fait hier fera encore aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Si la porte du travail est ouverte, Dieu va te faire grâce pour que tu te stabilises dans le domaine du travail. Amen. Si la porte des diplômes est ouverte, Dieu va te faire grâce pour que maintenant une entreprise t'appelle. Tu vas dire, oh Dieu, que toute porte qui me résiste, que la porte fléchisse, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va prier ce matin. Amen. Amen. On va prier ce matin. Amen. Pour la résistance. Amen. Amen. Répète après moi. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute résistance dans le règne spirituel. Contre les portes ouvertes, que la résistance fléchisse. Au nom de Jésus. Toute personne
pris dans l'ombre, qui m'empêche d'aller à l'autre niveau, en empêchant mes portes de s'ouvrir. Que cette personne, que ce sorcier fléchisse ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas prier pour les portes étonnantes. La dame a été surprise. Elle ne croyait pas, hein? C'est pas ça? La dame ne croyait pas. Elle ne croyait pas. Élisée lui a dit l'année prochaine à cette même époque, mais elle ne croyait pas. Elle dit, homme de Dieu, pardon, il ne faut pas me blaguer. Ma prière pour toi ce matin, que Dieu te surprenne, que tu sois étonné du mouvement de Dieu dans ta vie en fait. Que Dieu t'étonne agréablement. Que Dieu te surprenne agréablement. Alléluia. Dis, oh Dieu, étonne ma vie. Je prie ce matin pour les portes étonnantes dans ma vie. Pour les portes étonnantes dans ma vie. Pour les portes étonnantes dans ma vie. Maintenant, regarde, tu t'attends à quoi? Il y a des choses, mais quand tu es là, tu te dis que ça ne sera pas possible. Il faut demander ça ce matin. Élève la voix, commence à prier. Au nom de Jésus, élève la voix, commence à prier. Je te prie ce matin, Seigneur. Yes. Étonne-moi, Seigneur, ce matin, Yes. Seigneur. Étonne ma vie ce matin, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon roi. Yes. Il y a des portes étonnantes, Seigneur. Dans le mariage, il y a des portes étonnantes, mon Dieu, mon roi. Yes. Au niveau de ma santé, yes. il y a des portes étonnantes, Seigneur. Au nom de Jésus, au niveau des finances, yes. il y a une porte étonnante. À ton agir, Seigneur. Yes. Au niveau des affaires, yes. il y a des portes étonnantes. Au niveau des relations, dans les affaires, mon Dieu, il y a des portes qui s'ouvrent étonnamment, Seigneur Dieu. Papa. Au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. On va prier pour les portes des finances. Amen. Les portes étonnantes, mais dans le domaine des finances. Tu vas dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce matin que les portes étonnantes dans le domaine des finances s'ouvrent en ma faveur. Au nom de Jésus. Oh Dieu, ce matin, lève-toi. Mon Père, interviens en ma faveur. Afin que dans le domaine des finances, il y ait des grandes portes étonnantes qui s'ouvrent pour moi. J'appelle une percée financière étonnante dans ma vie. J'appelle la percée financière étonnante dans ma vie. J'appelle. Quand on parle de percée étonnante financière, il faut prier sérieusement. Alléluia. L'argent est très important, précieux enfant de Dieu. Le diable est très rusé. Et l'une des stratégies de Satan dans la fin des temps, c'est d'emmener les enfants de Dieu et les enfants des enfants de Dieu par l'argent, amen, à les séduire pour les détourner de la voie du Seigneur. Donc, il faut que tu pries pour que Dieu t'enrichisse financièrement. Amen. Il faut que tu pries pour que Dieu t'honore financièrement, te bénisse financièrement, pour que tu sois béni afin d'aider les gens aussi. Alléluia. Dis mon Père, j'appelle ce matin les portes étonnantes dans le domaine financier. Donne-moi la percée financière. Donne-moi la percée financière. Parle à Dieu. Donne-moi, Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Aide-moi, Seigneur. Parle à Dieu. Que Dieu ouvre les portes. Que l'argent ne soit pas un mystère. Que l'argent ne soit pas un mystère. Que Dieu te donne. Que Dieu te donne. Que Dieu te donne. Financièrement. Oh, élève la main, Seigneur, étonne ma vie. Supporte-moi agréablement financièrement. À partir d'aujourd'hui, enlève toute atmosphère de dette. Enlève toute atmosphère de dette. Je refuse de tendre la main pour mon Dieu. Mais chaque fois que je tends la main, il a le but de relever. Oh Dieu, manifeste-toi. Glorifie-toi. Agis fortement. Agis fortement. Mon Père, manifeste-toi dans le domaine financier. J'appelle la grâce financière. J'appelle l'ouverture des portes financières. La percée financière. Que je sois étonné financièrement. Que tu mettes une épreuve qui travaille dans le but d'attaquer mes finances. La main la soit coupée. Mais je parle d'une percée étonnante dans le domaine des finances. Fais-le pour tes enfants. Fais-le pour tes enfants. Fais-le pour tes enfants.
Manifeste ta gloire. 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 Oh! Vas-y. 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 Tu dois terminer ta maison. Vas-y. Tu dois acheter le terrain et construire. Vas-y. Tes enfants doivent étudier dans les grandes écoles. Vas-y. Il faut prier. Que Dieu te donne. Tu dois être en bonne santé. Tu te donnes les moyens pour prendre soin de toi. Appelle la grâce financière. Appelle la grâce financière. Appelle la grâce financière. Les orphelins contre toi. Appelle la grâce financière. La veuve contre toi. Appelle la grâce financière. Dieu doit t'enrichir financièrement. Pour l'œuvre de Dieu. Appelle la grâce financière. Que tu sois étonné de la percée financière. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Nous allons appeler la porte étonnante, mais dans le domaine spirituel. Alléluia. Amen. Dans le domaine spirituel. Tout enfant de Dieu. Amen. David a dit, mes destinées sont dans tes mains, dans ta main. C'est pas ça. Il dit, mes destinées sont dans ta main. L'homme a deux destinées. La destinée physique et la destinée spirituelle. Alléluia. Amen. Tu vas dire à Dieu qui te rend utile, qui t'ouvre les portes étonnantes dans le domaine spirituel. Que tu sois étonné de te voir en train de prier pour les malades et puis les malades guérissent. Que tu te vois étonné d'entendre la voix de Dieu te dire, ma fille, vas-y, ça et puis ce que tu dis, c'est ce que Dieu fait. Que tu sois étonné de te voir en train de chanter à la gloire de l'Éternel. Alléluia. Que Dieu ouvre les portes dans le domaine spirituel en te rendant utile dans sa maison. Alléluia. En te rendant utile dans sa maison. En faisant de toi un véritable servant, un véritable serviteur de l'Éternel, une véritable servante de l'Éternel. Dans le domaine des finances, si toi tu es appelé à soutenir l'œuvre de Dieu, que Dieu te bénisse dans le domaine spirituel. Alléluia. Tout ce que tu fais, tu dois faire dans la maison de Dieu. Que Dieu te donne en t'ouvrant les portes dans ce domaine. Élevons nos voix, prions. Prions. Au nom de Jésus éternel, mon Dieu, je te prie, papa, Seigneur, dans le domaine spirituel, Seigneur, qui n'est pas sous au nom de Jésus. Prions. Yes. Aide-moi, Seigneur, afin que mes portes, Seigneur, dans le domaine spirituel, qu'elles s'ouvrent maintenant, Seigneur, que mes portes, Seigneur, spirituelles, le plan de loin s'ouvrent, au nom de Jésus, afin qu'il y ait des connexions, Seigneur, au spirituel, qu'il y ait des connexions avec les serviteurs, mon Dieu, mon roi, agis, papa, Seigneur, dans la prière, que mes portes, Seigneur, spirituelles, dans le domaine, Seigneur, spirituel, et s'ouvrent maintenant, dans le domaine spirituel, que mes portes s'ouvrent, au nom de Jésus. Dans le domaine, Seigneur, de la prière, dans le domaine, Seigneur, de jeûne de méditation, mon Dieu, mon roi, Seigneur, que les portes, Seigneur, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, agis, Seigneur, que mes portes spirituelles, s'ouvrent maintenant, que mes portes s'ouvrent, papa, Seigneur, fais descendre ta grâce, afin que mes portes, mon Dieu, s'ouvrent, fais couler ta grâce, fais couler ta faveur, fais couler ton onction, ton feu, afin que, Seigneur, dans le domaine spirituel, que mes portes s'ouvrent, dans le domaine, Seigneur, de jeûne, mes portes s'ouvrent, dans le domaine de méditation, de concentration, que mes portes, Seigneur, qu'elles s'ouvrent maintenant, au nom de Jésus. Papa, je t'appelle, agis, papa, je t'appelle ce matin, que au nom de Jésus, mes portes spirituelles, qu'elles s'ouvrent, mes portes spirituelles, dans le domaine de méditation, dans le domaine de jeûne, dans le domaine de concentration, que tes portes s'ouvrent, papa, intervient, je t'appelle, fais quelque chose, attends chez moi, fais quelque chose, en ce mois, fais quelque chose, afin que la porte davantage
Au nom de Jésus. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Yes. Oh my God. Yes. Oh my God. Yes. Dieu est en train de visiter la vie des gens. Christelle Toubi, de quoi? Christelle Toubi. Christelle Toubi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Christelle Toubi qui est connecté? Toubi ou bien quoi? Toubi ou bien Touboul. Elle est connectée. Si la personne qui s'appelle Christelle Toubi est connectée là, je vais prier rapidement pour elle. Nous sommes dans le mois d'août. Et je vais m'appuyer sur la grâce qui est relâchée dans le mois d'août là. Pour déclarer une parole sur sa vie. Il y a des gens qui sont en train d'attaquer sa vie. Christelle Touboui. Si elle répond, vous me faites signe. Alléluia. 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 Amen. Amen. On va prier ce matin. Poisson, enfant de Dieu, on a déjà fini. Hein? Il reste seulement 2 sujets de prière. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire à Dieu dans ce mois d'août là. Aujourd'hui, elle a répondu. Elle dit quoi? Christelle Toubli, ça va? Que Dieu te bénisse. Demande-lui. Elle connaît qui a Divo. Landere Kababa. Demande-lui, elle connaît qui a Divo. Ibrosukaba. Dis-lui de répondre rapidement, s'il te plaît. Réponds vite. Pour qu'on avance. Demande-lui, elle connaît qui a Divo. Brosukaba Baba Shindere. Raté Brosukaba. On va prier. Alléluia. Si elle répond, vous me faites signe. On va prier. Et quand on va prier ce matin, tu vas répéter après moi. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, dans le nom de Jésus, je déclare, je décrète que la main de Dieu me donne d'expérimenter l'ouverture de grandes portes étonnantes dans ma vie. Enfant de Dieu, écoute-moi ce matin. Il faut prier, il ne faut pas avoir peur. Dieu va te donner ce que ton cœur demande. Elle a vécu à Divo. Ok, my God. Je vais prier pour 2 sujets dans sa vie. Je vais prier pour ses finances. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie depuis Divo. Elle est née là-bas. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie depuis Divo. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie depuis Divo. Et ce matin, je vais prier pour que Dieu la restaure. Dieu me dit de prier pour elle, pour qu'elle la restaure. Dans ce mois d'août là, en fait, il y a une attaque sérieuse qui était programmée sur elle. Et dans ce mois là, les gens veulent ramener ça avant le 25 août. Et ça pas, ça vient à quoi avoir avec le mois d'août. Mais il y a une attaque sérieuse qui est en train de venir vers elle. My God. Je déclare au nom de Jésus, depuis Divo, my God, là où ils ont enterré ton étoile, afin de t'amener à vivre une vie de haut et de bas, une instabilité. Christelle Touboui, il y a un ange qui est dépêché. Allez récupérer tes finances et venir te redonner cela. Amen. Parce que je vois, my God, je vois. Demande le mois d'août là, ça lui rappelle quoi? Elle dit elle est née là-bas, non? Elle dit elle est née à Divo. Maintenant demande-lui le mois d'août là, ça lui rappelle quoi? Sandere Kabayondorobo. Comme elle est née là-bas, demande-lui le mois d'août lui rappelle quoi? Londorobro Sukaba. Répète après moi. Dis au nom de Jésus. Ce matin, oh Dieu, j'appelle l'ouverture des portes majeures dans ma vie. Mon Père, toute porte qui me résistait, porte du travail, ouvre-toi. Porte du mariage, ouvre-toi. Porte du voyage, ouvre-toi. Porte du succès, ouvre-toi. Porte des finances, ouvre-toi. Parle avec autorité. Vas-y maintenant. Et là, on va parler maintenant. Dans ce mois, Seigneur, porte du travail, je te donne du succès, porte de la stabilité, ouvre-toi, porte du mariage, ouvre-toi, porte du mariage,
Au nom de Jésus. Yes. Yes. Vas-y. Au nom de Jésus. Vas-y. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le 11 août, c'était son anniversaire. Le 11 août, c'était son anniversaire. Ok, je prie. Je prie pour toi ce matin. Je prie pour toi. Parce que les gens veulent revenir. Ils disent ce mois-là. En fait, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que quand tu nais dans un mois, le mois, on appelle ça le mois d'alliance. Et le jour, tu nais, on appelle ça le jour d'alliance. Le 11 août, elle est née, non? Je vois une attaque qui a quitté sa vie. Mais les gens sont encore à 10 fois en train de parler pour dire on va attaquer son ventre avec son dos. Oui, on va attaquer son ventre avec son dos. On va attaquer son ventre avec son dos. Mais je prie ce matin, comme tu es connecté. Dès qu'on finit de prier là, il faut m'appeler, je vais te parler. Comme tu es connecté ce matin, le projet de tes ennemis n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Demande du chef qu'on est Kosonou. C'est qu'on est la personne qu'on appelle Kosonou. Ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. La main de Dieu arrive sur toi. Et l'ange qui a été dépêché depuis Divo, l'ange va récupérer tes finances et ta santé. Et il te redonne cela. Il te redonne cela. Le programme de mort depuis Divo sur ta vie est brisé. Faut pas te décourager. Faut pas te décourager. Dieu a vu tes temps de pleurs. Il a vu ton amour pour lui. Il a vu ton zèle pour lui. Mais tu veux laisser le découragement t'animer. Relève-toi. Relève-toi, Christ est tout bruit. Enlève le découragement. Tu as vu le nombre de fois où tu le cherchais dans la prière, dans le jeûne. Et le temps de te relever est arrivé. Le temps d'honorer ta vie est arrivé. Alors c'est pour cela, ce qui fait que tu meurs dans ce mois d'août, au lieu de la mort, je te communique la vie Zoé. Prends la vie. Prends la vie. Amen. Prends la vie. Prends la vie. Prends la vie. Prends la vie. My God, prends la vie. Oh, prends la vie. Prends la vie. Prends la vie. Prends la vie. Un sérieux combat, même au niveau sentimental. Je vois une femme qui a arrêté pour dire que nous, on va détruire tout. Le mariage, elle ne va jamais avoir la paix. Quand on parle de mariage, elle ne va jamais avoir la paix. Mais je détruis ce projet-là. Je détruis ce projet-là. Je détruis ce projet-là. Tu es libéré. Pendant que Christelle Toubi est libéré. Elle dit quoi? Pendant que Christelle Toubi est libéré. Yes. Florence Dia aussi est libérée aussi. Amen. Parce que quand l'esprit de moi a été chassé, c'est comme s'il a dit je m'en vais derrière Florence. Ça n'arrivera pas. Je détruis cela aussi. Je détruis cela. Grâce Bébo, reçois la réussite maintenant. Amen. Prends la réussite maintenant. Amen. Prends la réussite maintenant. Amen. Tout esprit d'échec est brisé. Est brisé. Est brisé. Est brisé. Est brisé. Est brisé. Au nom de Jésus. Où est Rita Loané? Rita Loané, my God. Oh. Un démon combat la vie de cette jeune fille-là. Un démon d'échec sérieux. Mais je détruis cela ce matin. Je détruis cela ce matin. L'esprit qui travaille, qui allait se mettre sur le champ de ton papa, ça y est, l'esprit là. Le démon, c'est une femme. Elle travaille un esprit de la sorcellerie. Elle allait s'asseoir sur le. Comme si dans le champ de son papa, elle a dit on va détruire la vie de son enfant. Il a détruit la vie de son enfant. C'est de Rita là. Mais ça n'arrivera pas. C'est brisé ce matin. C'est brisé ce matin. C'est brisé ce matin. C'est brisé ce matin. Je détruis les activités des ténèbres sur la vie de Rita Loané. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Lendere kaba yendere bro. Le kababa. Anne-Patricia José. Dis, j'appelle la vie de Dieu sur moi. Faut dire, j'appelle la vie de Dieu sur moi. Anne-Patricia José. Faut dire ça. Dis, j'appelle la vie de Dieu sur moi. Et puis dis, la mort, éloigne-toi de ma maison. Voilà. Prends le sel et puis il faut répandre dans les angles de la maison maintenant. Oh. Oh. Réponds dans les angles de la maison. Dis, j'enlève la mort ici. Tu as pleuré et les gens veulent que tu pleures encore. Ils veulent que tu pleures. Je vois une attaque. C'est comme on dit, elle allait enterrer sa maman. Elle doit enterrer son fils. Il faut écrire le nom de ton fils là. Écris le nom de ton fils. Écris le nom de ton enfant. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God.
Je vois une cérémonie qui se fait comme ça. Je vois une cérémonie. La cérémonie, c'est au Bénin, ça se fait. C'est comme s'il y a une case qui est là. Il y a une rouge, il y a des statuettes. Il y a des statuettes qui sont là. Et puis, on te fait la cérémonie. Et puis, elle, sa photo, elle a dit non, soit elle-même ou bien soit son fils. Mais elle comme elle prie, qu'elle est en train de gêner, donc on va attaquer son fils. Mais je détruis cela. Au nom de Jésus. Depuis le Bénin, je fais descendre le feu de Dieu de la case de la sorcellerie. Dans la case de la sorcellerie là-bas. Que le feu descende. Que le feu descende. Que le feu descende. Que le feu descende. Oh my God. Ah, nous pâtissons aussi. Le Bénin là. Dobro soukabayantaraba. Que la gloire de Dieu descende sur vous. Dis, oh Dieu. Oh Dieu. Ouvre la porte. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Que tu m'établisses. Que tu m'honores. Que tu me fasses réussir. Que tu me fasses prospérer. Mon Père. Élève ma vie. Élève ma vie. Élève ma vie. Ouvre-moi des portes. Porte de gloire. Et mets ta main sur ta tête. Commence à prophétiser maintenant. Il s'appelle comment? Son fils s'appelle comment? Denion. Fils. Eurodola. Je déclare sur Denion Christ Eurodola. Je brise l'autel de mort. Quand il a parlé à sa partie, c'est aussi son petit-fils. Quand il a parlé, ça allait sur son petit-fils maintenant. Donne-moi le nom de ton petit-fils. Ton fils là. Ton fils, son fils. Donne son nom. Denion Christ Eurodola est libéré. Mais ça allait sur son enfant, mais sur lui-même son enfant. Je détruis cela. Au nom de Jésus. Ta maison sera libérée. C'est comme si la mort est en train de se promener, en train de chercher. En train de chercher quelqu'un. Ça doit tomber sur quelqu'un. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Je ferme la porte d'entrée de la mort. Quand le démon de mort reste au cimetière, il retourne au cimetière. Il retourne au cimetière. Tu ne mourras pas. Ton enfant ne mourra pas. Ton petit-fils ne mourra pas. Recevez la vie de Dieu. Londorobro Sukababa. Chandorobro Sukababa. Oh, l'aide de Dieu a sonné pour aimer sa faute. L'aide de Dieu a sonné pour aimer sa faute. Hey! Oh my God! Oh my God! Je vois une débandade comme le feu. Le feu qui est en train de prendre le lieu. Et puis les gens crient, appelez, elle va éteindre le feu, elle va éteindre le feu, elle va éteindre le feu, elle va éteindre le feu. Oh my God! La puissance de Dieu est en train de descendre sur elle là-bas. Dites à elle n'a pas venu à la prière. Dites-lui. Depuis, elle n'a pas été à la prière aujourd'hui. Hey! Hey! L'aide de Dieu a sonné, la grande servante de l'Éternel. Viens avec une bouteille d'huile et de point d'aujourd'hui. My God, my God, my God, my God. Que Dieu vous honore. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Viviane Djaja. Viviane Djaja, c'est ça. Écris victoire. Dis je ne mourrai pas. Faut dire ça. Tu dis victoire et puis tu déclares. Je prophétise le Maya. Faut faire ça. Faut dire ça. Dis je prophétise le Maya sur ma vie. Oh, il est 6h44. Il est 6h44. Tu vas répéter rapidement après moi et puis on va couper. On se retrouve ce soir à quelle heure? À 18h, c'est ça? À 18h. Il s'appelle comment? Denion Li Kiyan Elohim. Denion Li Kiyan Elohim. Je détruis la mort là-bas au nom de Jésus. On se retrouve ce soir à quelle heure? À 18h. Alléluia. À 18h, ne manquez pas. On va continuer là-bas. On va continuer. Donne-moi Psaume 118, verset 24. Psaume 118, verset 24. Oui. C'est ici Wow. que l'Éternel a fait pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Oui. Ô Éternel, qu'on le salue. Oui. Ô Éternel, Oui. donne la prospérité. Je prie que la main puissante de l'Éternel soit sur ta vie. Amen. Que Dieu bénisse ta journée. Qu'il t'honore. Qu'il te fasse réussir. Amen. Que cette journée soit une journée de paix pour toi. Amen. Tout ce qui a été planifié dans le règne des ténèbres contre ta vie, ça n'arrivera pas, ça n'aura pas lieu. Amen. Mais la main de Dieu est sur ta maison, sur tes enfants, sur tes activités, sur tes finances, sur ta santé et sur toi-même d'ailleurs. Alléluia. Reçois la grâce de l'Éternel. Ton aller est béni, ton retour est béni. Dieu te rend invisible aux yeux de toute adversité. Ce qui va se faire contre toi ce matin, à midi et le soir,
échoue et retourne dans le camp de tes ennemis. Amen. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. On se retrouve ce soir à 18h. Ne manquez pas. Amen. Amen. Ne manquez pas le culte de ce soir à 18h. L'atmosphère sera très forte. Ça sera très fort. Amen. Ça sera très fort. Ne manquez pas, il ne vient pas seul. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Hein? Oui, vous avez pris les sujets là. Venez avec les sujets là à l'église là-bas, c'est mieux. Maintenant, ceux qui ne sont pas à Abidjan, gardez les sujets là ce soir. Quand on sera en train de faire en direct, on va vous expliquer comment vous allez faire là-bas aussi. Alléluia. Voilà. Venez avec les sujets là. Venez avec les sujets là-bas. Venez avec les sujets là-bas. Que Dieu vous bénisse encore. Prenez soin de vous et on se retrouve tout à l'heure à 18h. Ne venez pas seul. Viens avec quelqu'un, viens avec un frère, viens avec une soeur. Et la faveur de Dieu et la gloire de Dieu sera au rendez-vous. Je suis convaincu que ça se fait. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit.